Donc, on serait déjà rendu au moment de notre invité spécial. On cherchait à avoir une personne qui puisse venir nous livrer un texte inspirant pour mettre la table à notre réseautage. Donc, on est très content de pouvoir avoir Manal Drissi avec nous, montréalaise d'origine marocaine. Manal Drissi a étudié en communication à l'Université d'Ottawa avant de se lancer à la pige dans le milieu de la rédaction et puis de cheminer vers la radio et la télévision. Depuis 2015, elle s'est taillée une place de choix, à la fois sur le web et dans les médias traditionnels, en y livrant des chroniques sur différents enjeux sociaux et d'actualité. On a pu l'entendre ou la lire notamment à Plus on est de fou, plus on lit, Gravel le matin, La soirée est encore jeune, Journal Métro, Châtelaine et La Presse. Elle travaille actuellement à la rédaction d'une série télé. Accueillons chaleureusement Manal Drissi. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir ce soir. Vous savez quoi? C'est moi qui leur ai dit de mettre un micro ici. Là, je vais me battre avec pour l'enlever. J'ai écrit un texte, je l'ai fait imprimer, parce que je l'ai changé, parce que je m'ennuyais. Fait que finalement, je vais le faire sur mon téléphone, comme une bonne milléniale. Donc, bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir à votre événement. Un petit avertissement avant de commencer. Veuillez noter que dans ce document, le genre féminin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. Donc, bienvenue à toutes au tout premier sommet des États généraux du travail social. Et on devine déjà que vous êtes fatigués parce que le social, vous adorez ça, les acronymes, hein? Le SAC, le SAD, le gazement, le café, le CIUS. Puis l'acronyme de ce soir, c'est SEGTS. 3 sur 10, honnêtement, vous auriez pu faire mieux. Vous auriez pu appeler ça le sommet de l'Organisation utilitaire des principes intégrés du réseau, le soupir. Par contre, l'idée de représenter le sommet avec l'image d'un sommet, ça, 10 sur 10. Ça, on sait que c'est l'œuvre de quelqu'un qui n'a pas le temps de niaiser, OK? L'œuvre de quelqu'un qui sait qu'il manque déjà des centaines de TS dans le réseau. Puis là, si la tendance se maintient en 2027, il va en manquer 3000. On n'a pas le temps pour des logos créatifs, OK? Surtout que dans le social, ça finit toujours par être un logo avec des mains pour représenter l'engagement puis la coopération. J'ai toujours trouvé que les logos dans le social étaient bizarres jusqu'à temps que je réalise que c'est sûrement la tâche connexe d'une pauvre TS qui a eu la mauvaise idée de mentionner qu'elle a déjà fait une session en graphisme au cégep. C'est vraiment le plus grand piège, ça, hein? Toute autre tâche connexe dans la description de poste. Parce qu'en travail social, tout est surbureaucratisé. Il y a toujours un tableau, un graphique, une recommandation officielle issue d'un important travail de concertation. Mais les tâches connexes, c'est genre check. Shit happens, OK? Tu veux-tu faire partie du problème ou tu veux faire partie de la solution? Puis il y a toujours une vieille TS qui dit qu'en 78, elle, sa tâche connexe, c'était de rouler les cigarettes avant les réunions. Puis peut-être aussi de mentir à la police. Je pense que toute autre tâche connexe, c'est la raison principale pourquoi votre profession est floue, parce qu'on va se le dire, et je parle au nom de toute la population générale, on n'a aucune idée c'est quoi votre job. C'est quoi que vous faites, donc? Travailleuse sociale, c'est comme gestionnaire de projet, ça veut rien dire. Parce que le projet, ça peut être de finir un casse-tête, puis ça peut aussi être de construire du logement social. Bon, OK, c'est un mauvais exemple. Dans votre cas, c'est la même affaire. Mais vous comprenez quand même ce que je veux dire. Il y a des titres de profession qui veulent rien dire. Le titre, personnellement, qui me frustre le plus, c'est attaché politique. Parce qu'on dirait que c'est un titre inventé par des messieurs trop orgueilleux pour assumer qu'ils étaient les secrétaires des politiciens. C'est ça que ça a l'air. Mais pour vrai, c'est quoi que vous faites, les travailleuses sociales? On dirait que vous voulez pas nous le dire pour pas avoir à le mettre dans vos notes après. Une fois, il y a plusieurs années, j'ai fait une demande de service psy parce que ça allait pas pantoute. Puis on m'a assigné une TS à la place d'une psy. Puis je savais comme pas comment réagir parce que j'avais aucune idée ça faisait quoi une TS. Puis j'étais comme, je sais que les délais dans le public sont longs, mais j'ai 27 ans. C'est pas un peu tard pour impliquer la DPJ?
Finalement, j'ai vraiment aimé mes rencontres avec la travailleuse sociale. Pour vrai, je me suis sentie écoutée, appuyée, accompagnée vers la porte avec... avec un pamphlet avec toutes les autres listes d'attente auxquelles je pouvais m'inscrire. Aujourd'hui, j'ai des amis et j'ai une sœur qui sont travailleuses sociales, puis je les regarde se démener pour accompagner des inconnus au travers de défis énormes, jour après jour. Puis je peux pas m'empêcher de me dire vraiment, du plus profond de mon cœur, êtes-vous complètement débile? Je sais que c'est controversé de traiter les femmes de folles parce que les hommes ont inventé l'hystérie pour psychiatriser toutes les réactions normales qu'on vit devant l'injustice et l'oppression. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Votre femme vient d'accoucher d'un 8e enfant à 7 ans, puis elle n'arrête pas de brailler. Ah, mais c'est évident, c'est parce que c'est une crise de folle. Puis là, le monsieur est comme, ah, ouais, vu de même, ouais, ça fait du sens. Mais là, est-ce que vous pouvez la réparer, docteur? Puis le médecin était comme, best I can do is des électrochocs. Fait que là, on l'a envoyé à l'asile, puis après 2 semaines à l'hôpital, à pas avoir 8 enfants, puis un monsieur à torcher, à nourrir, à élever. Puis après 8 nuits de sommeil ininterrompu sur des pilules qui font entendre les couleurs, madame reprenait le goût de vivre, puis les médecins étaient comme on vous l'avait dit, les électrochocs, ça fait des effets miraculeux, ces crises de folle. Bref, je sais qu'à cause du bagage misogyne de tout ce qui psychiatrise les femmes, faut pas nous qualifier de folles, mais les travailleuses sociales, cancellez-moi, je m'en fous. Vous aimez ça tourner autour du mot. Mais pas dans le sens misogyne du mot, là. Tu sais, quand tu vois une vidéo d'un dude qui lève un char pis t'es comme, il est-tu fou? C'est plus dans ce sens-là. Parce qu'il y a plein de subtilités comme ça dans la langue française qui font qu'un adjectif au masculin, c'est un compliment, puis qu'au féminin, c'est le premier pas vers une lobotomie. Fait que dans le fond, je voudrais vous le dire au masculin, les travailleuses sociales, vous êtes fous, hein? Déposez le char, faut qu'on se parle. Ça peut pas continuer de même. La santé mentale, c'est en plein cœur des valeurs, que dis-je, de l'ADN de votre profession. Puis là, on sent comme une petite fatigue qui émane de vous, hein? Comme une petite irritation, comme un petit besoin de plan d'intervention. Et avec quoi on guérit l'épuisement, tout le monde ensemble? Non pas un financement adéquat, du plein air. Puis vous le savez, hein, le conseil d'administration de votre ordre a adopté une résolution en faveur de son adhésion à Prescrit Nature, ce qui veut dire que vous pouvez officiellement, oui, prescrire du plein air. Prescrire du plein air, ça, c'est le premier acte réservé qui s'appelle de même parce qu'il est gêné de se manifester. Ça prend pas une commission d'enquête pour savoir que les racines des besoins en services sociaux sont beaucoup plus complexes que le besoin de prendre de l'air. J'ai moi-même déménagé dans le bois il y a 4 ans. Je suis partie dans les Laurentides. Je me suis dit, en veux-tu du plein air en v'là? Maintenant, je prends régulièrement mes doses prescrites de plein air, puis c'est montagneux, hein, les Laurentides. Fait que tu vas prendre une marche, ça monte à l'aller, puis ça monte au retour aussi. C'est malade. Est-ce que ma santé mentale va mieux? Oui, absolument. Et donc, ce sommet dans un sommet auquel nous sommes ce soir, c'est un peu votre dose prescrite de plein air en montagne. Sauf qu'à la place d'une montagne, ben, c'est une salle de conférence, puis au lieu de parcourir la nature, on va parcourir ensemble des PowerPoints sur les différents leviers d'action. Êtes-vous excités? Mais pour vrai, quand on m'a demandé de venir vous parler ce soir, j'avais le syndrome de l'imposteur parce que je me suis dit, je suis pas travailleuse sociale. Je suis qui, moi, comme autrice woke, ascendant clown, pour venir vous parler de votre métier? Mais les organisatrices m'ont rassurée, m'ont dit, t'inquiète pas, Manal, c'est des travailleuses sociales, ils ont l'habitude de se faire expliquer leur métier par du monde qui le pratique pas. J'ai quand même fait mes lectures pour mieux comprendre vos enjeux, hein. J'ai lu le cahier spécial du devoir sur le travail social, je me suis familiarisée avec vos revendications. Et pour vrai, je pense que je sais comment la régler, la situation. Parce que des fois, ça prend un regard nouveau, tu sais, ça prend un regard extérieur. Des fois, de l'intérieur, ça a l'air vraiment compliqué, mais dans le fond, pour quelqu'un qui a lu en diagonale un résumé dans le journal, c'est pas si compliqué que ça. Fait que la première affaire que j'ai lue, c'est que vous êtes tanné de la paperasse, vous remplissez trop de formulaires, vous écrivez trop de notes, puis là, il faut tout écrire au nous, comme dans une secte. Ça, j'ai pas trop compris. Fait que la solution est simple. Botcher la paperasse. OK?
Baissez les attentes de la bureaucratie parce que là, le problème, c'est que vous avez montré que vous étiez capable de remplir ça avec précision et diligence de la paperasse comme des bonnes petites premières de classe. Il n'y en a pas de gala méritas à la fin. À la fin, vous avez juste un porte-clés avec des logos de main qui disent « Merci ». Puis vous savez qui botche tout le temps sa paperasse? La police, puis son budget est tout le temps à la hausse. Ça fait 2 problèmes de régler d'un coup. Autre problème, l'offre des services qui est insuffisante. OK. Là, la hausse de budget que je viens de vous trouver, de rien, éventuellement, ça va régler ce problème-là, mais en attendant, pour optimiser les services, nous allons implémenter une nouvelle pratique qui consiste à régler 1 an de trauma par rencontre. OK? Là, on a fait une projection sur Excel, puis si tous les usagers ont 3 traumas, puis que personne part en maladie, d'ici la prochaine éclipse solaire, c'est réglé. En plus, François Legault, il a dit qu'on serait prêt pour la prochaine éclipse, fait que ça va être une grosse année, OK? Bon, là, vous le savez, en travail social, il faut toujours prévoir des alternatives. Hein? Ça se peut qu'un usager ait plus que 3 traumas. Ça se peut. C'est pas supposé parce que c'est pas dans le tableau. Mais si on a un usager qui a plus que 3 traumas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on lui fait écrire ses traumas sur des petits bouts de papier, on les met dans un bol, on pige 3 traumas. Restez avec moi. Ensuite, on a 30 secondes pour lui mimer un maximum... Non, je sais pas, c'est pas drôle, c'est pas une blague. Le jeu est un outil d'intervention très sérieux, OK? Dernier problème, le manque d'autonomie, parce que j'ai lu que, bon, là, vous manquez d'autonomie parce que vous devez inscrire les usagers dans une trajectoire de soins qui est précise. Puis là, qu'à cause de ça, vous êtes constamment tiraillé entre ce que le système prescrit et ce que la profession exige, la réalité sur le terrain. Fait que ma solution, vous la connaissez, c'est la psychologie inversée. À partir de maintenant, vous haïssez ça, l'autonomie. Vous haïssez ça. On vous dit tout le temps que les directives viennent d'en haut. Exigez encore plus de directives qui viennent d'en haut. À chaque affaire, vous appelez en oui, allô, je veux juste être sûre, je veux juste être sûre de faire ma job comme il faut. Fait que là, j'ai dit quoi à cette usagère-là? Je fais quoi avec cette situation très précise? C'est parce que je la trouve pas la bonne option sur le formulaire. Pouvez-vous m'aider? Parce que là, j'ai une maman, OK? C'est une demandeur d'asile, nouvelle arrivante, est enceinte de triplé, est en colocation. Elle est en colocation, pas les bébés, mais en même temps rendu là. Puis là, elle est à risque d'itinérance, mais elle n'a pas le droit aux allocations familiales pour ses triplés. Puis là, ça fait 4 organismes auxquels elle va qui lui disent qu'ils ne peuvent pas lui offrir des services. Puis là, juste une seconde, je suis sûre de ne pas dire n'importe quoi. Ici, motif de refus. Madame dit qu'elle va avoir 3 bébés, mais elle a seulement 2 mamelons. Fait que là, je le trouve où, le formulaire de demande de mamelons supplémentaire? Il est pas dans le système. Des fois, il faut combattre l'absurdité par l'absurdité. Puis là, si tout le monde s'y met, je vous le jure, dans 2 semaines, vous recevez une directive d'en haut qui prescrit plus d'autonomie. En avez-vous d'autres des problèmes parce que j'en ai des solutions? Vous pensez que je fais ça de la bonté de mon cœur, mais j'essaie juste de baisser l'achalandage pour avoir des services. Récemment, j'ai entendu la joke, ça prend combien de travailleuses sociales pour changer une ampoule? Une, mais il y a 6 mois d'attente, sauf si l'ampoule a des idées suicidaires. On rit, là, mais en tout cas, moi, je les ris. Mais c'est quand même pas rien d'être appelé à sauver des vies. Hein? On peut bureaucratiser l'acte autant qu'on veut. Au final, le travail social, ben, ça sauve des vies. Hein? Puis si je pense à ça un petit peu trop longtemps, je réalise que la pire forme de mépris systémique envers la santé et les services sociaux, c'est de donner à des personnes le mandat de sauver des vies, mais pas les moyens. Je pense que si le travail social n'était pas constitué à 88 % de femmes, je pense que si les femmes n'étaient pas disproportionnellement aux premières loges de la précarité et de la violence, puis si ce n'était pas un compliment de dire d'une femme qu'elle est capable d'endurer l'insupportable, les conversations autour des services sociaux se dérouleraient autrement. On vous balance le mot « vocation » comme une carte joker. Hein? Quelle ironie que tout en haut,
Il y en a beaucoup qui semblent croire qu'ils sont là parce qu'ils ont une vocation pour le pouvoir. Mais chez eux, la vocation, ça justifie au contraire de meilleures conditions encore. L'autrice Juliette Séobodo a écrit que le burn-out était le résultat d'une culture où le repos est octroyé sur la base du mérite plutôt que du droit. Puis pour justifier la hausse de 30 % que nos députés se sont votés il y a un an, François Legault a dit qu'un politicien, je cite, « a le droit d'aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. » Oui, mais il y a moins de gens au pouvoir qu'il y a de travailleurs de la santé et des services sociaux. Tu sais, ça coûte cher d'argent public, cette grosse machine-là. Vous voulez quand même pas qu'on augmente les taxes. L'affaire avec le coût des services à la population, c'est que tout le monde sait que ça coûte encore plus cher à négliger qu'à entretenir. La différence, c'est que le prix de la négligence, ce n'est pas les enfants des pères et mères de famille qui ont le droit inaliénable de gagner toujours plus d'argent qui en payent le prix. Le prix de la négligence, vous en notez le détail dans les dossiers des mères et des pères de famille dans vos bureaux et de leurs enfants qui mériteraient aussi qu'on leur donne le plus possible, mais que même le droit inaliénable à la dignité ne protège pas de l'injustifiable. Quand j'ai demandé aux organisatrices de cette soirée de me parler du sommet, elles m'ont dit que c'était le premier sommet qui réunissait tous les acteurs du travail social, que c'était important avant tout que vous sentiez que c'était votre sommet, que vos voix sont importantes, puis que le but des États généraux, c'est de créer un élan de mobilisation. En gros, ça voulait dire sont assez découragés de même, c'est pas la peine d'en rajouter, s'il te plaît. Le problème, c'est que j'ai un gros problème avec l'autorité. C'est écrit dans mon évaluation du fonctionnement social, d'ailleurs. J'ai le goût de vous dire que si vous faisiez des trous dans le drywall, je comprendrais. Pour des raisons légales, cette idée n'implique que moi, d'ailleurs. Mais pour vrai, je pense qu'avant toute chose, c'est important de prendre acte et de valider la colère légitime qui émane du secteur public depuis longtemps maintenant. Je pense qu'historiquement, ça a été judicieux d'associer la colère des femmes à l'hystérie parce que ça permettait de mettre un couvercle sur nos revendications. Et qu'avec le temps, on a appris à se mettre soi-même à feu doux pour ne pas déborder comme des crises de folle. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien de fou à être en tabarnak. Cette semaine, le premier ministre a pogné les nerfs parce qu'un député libéral lui a demandé le prix d'un 4,5 puis il a refusé de répondre. La ministre Duranceau aurait sans doute dit « C'est une question piège, ça dépend il y a combien de portes. » Ça prend pas grand-chose pour fâcher les personnes qui sont en position d'autorité, puis chaque fois que j'ai l'impression que je suis trop émotive puis que c'est moi le problème, je vais lire la liste des propos jugés antiparlementaires et interdits à l'Assemblée nationale. En voici quelques-uns. Lucky Luke de Twitter, interdit à l'Assemblée nationale. Visage à deux faces. Tête de Slinky. Ding et dong. Ministre de l'Insécurité publique. Mousquetaire de Joliette. Et mon préféré, cocu des caquistes. C'est pas vous qui êtes fragile, puis votre colère a rien de fou. Exiger des moyens à la hauteur de vos responsabilités, ça n'a rien de déraisonnable. L'affaire avec la précarité, peu importe la forme qu'elle prend, on essaie de me censurer, on coupe mon micro. L'affaire avec la précarité, peu importe la forme qu'elle prend. Belle attrapée. Je pense que celui-là, il marche juste. Ah oui, il marche. Super. C'est plus difficile de réussir à l'école sur un ventre vide, plus difficile de trouver un travail sans scolarité, plus difficile d'avoir des relations familiales saines dans un logement trop petit, puis plus difficile de quitter une situation de violence pendant une crise du logement. Le poète Mahmoud Darwish a écrit « Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. » C'est pas fou d'avoir envie de crisser le feu. Puis je veux m'adresser tout particulièrement aux personnes qui œuvrent dans le travail social et qui sont autrement marginalisées. Les personnes issues des communautés LGBTQIA2+, les personnes autochtones, noires, racisées, les femmes musulmanes, les personnes neuroatypiques, les personnes handicapées. Je veux souligner le poids supplémentaire du travail invisible que vous accomplissez au quotidien. Le travail de déconstruction, de sensibilisation et de résistance n'arrête jamais, ni dans le privé, ni dans les relations sociales, ni dans l'espace public, ni dans la sphère professionnelle. Merci d'être la voix au sein même des institutions publiques et en dehors de toutes les personnes marginalisées que personne n'écoute. On parle souvent de la fatigue de compassion,
qui est une forme trop commune d'épuisement professionnel, mais la fatigue d'activisme aussi est réelle, puis elle peut toucher n'importe qui, mais particulièrement les personnes qui sont à l'intersection de plusieurs oppressions. C'est bien beau de vouloir un milieu de travail sain, mais on fait comment quand la fatigue d'activisme des unes se heurte à la fatigue de compassion des autres? Quand la critique légitime d'un système est mal reçue parce que le vase est déjà plein? Comment on fait pour se parler posément quand tout le monde se retient de faire des trous dans le drywall? J'ai posé la question à ma TS, mais malheureusement, on est arrivé au bout de nos séances. Fait que... Mais je dirais qu'avant tout, il faut peut-être juste s'octroyer de l'espace pour laisser vivre la colère. Le plus grand moteur de changement en matière d'avancement social, c'est pas la patience, c'est la colère. Laissez personne vous dire que les femmes qui ont pavé la route avant nous étaient calmes. Ça prend de l'espoir, puis de la fougue, puis de l'engagement, puis de la collaboration, puis des levées d'action, puis des concertations, puis de l'organisation, puis de l'argent. Mais ça prend aussi de la colère qui se donne le droit d'exister pour souffler sur les braises du changement. Une recherche de l'Institut de la recherche appliquée en travail social de l'Université du Wyoming a trouvé que crier dans les toilettes pendant 90 secondes avant de discuter d'un problème avec ta collègue double les chances d'arriver à une résolution. J'ai complètement inventé cette information. Mais j'ai senti qu'il y en a qui y ont cru. Fait que c'était pas fou. Je pense souvent au fait que si les femmes décidaient de faire la grève, c'est toute la société qui serait paralysée. Puis je pense aux Islandaises qui l'ont prouvé l'année dernière quand elles ont refusé de travailler, y compris la première ministre, pour sensibiliser les hommes au poids de la contribution des femmes et à l'iniquité basée sur le genre. Je dis ça, je dis rien. Vous avez du temps demain. Je vous souhaite un sommeil qui est riche et qui vous galvanise. Une travailleuse sociale m'a écrit cette semaine pour me dire que le running gag dans vos discussions entre travailleuses sociales, c'est que vous êtes incapable de prendre une décision rapide et définitive parce que vous passez tout votre temps à être à l'écoute des opinions de chacune, puis que personne prend le lead finalement parce que vous croyez toutes pas à un système de fonctionnement hiérarchique. Bien, sachez que le changement, ça découle pas de décisions qui sont rapides et définitives, mais d'actions qui sont continues et solidaires. Je vous souhaite de vous dire, au terme de ce sommet, la plus belle chose qui puisse être dite d'un meeting. Et cette chose, c'est « I'm happy this meeting was not an email ». Bon sommet, tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée et bon sommet demain.